Salut tout le monde, c'est Princesse Armire et aujourd'hui on se retrouve pour faire un gilet jaune challenge. Alors qu'est-ce que c'est que le gilet jaune challenge? J'avais fait un challenge PMU il y a quelques mois, et bien c'est la même chose, sauf que au lieu de trouver un PMU avant de valider, je vais devoir trouver un gilet jaune. Mais comme à l'époque où Street View a pris les vues, ça ne courait pas les rues, on va dire qu'un rond-point fera l'affaire. Parce qu'on ne peut pas dissocier rond-point de gilet jaune, franchement. Et comme il y en a 65 000 en France, je pense que c'est plus simple d'en trouver. C'est parti. Nous sommes sur une grande route où ça devrait pas être trop compliqué de trouver un rond-point. Pompe funèbre de Soyaux, du souvenir aux marbre, 05, on est dans le sud-ouest du coup. Et là, Angoulême, évidemment, c'est dans le sud-ouest. Angoulême, c'est ici, charmante bourgade de Charente. Là, tu vois, ça aurait été un super carrefour pour avoir un rond-point, mais non, on a 14 bornes d'Angoulême au sud. On est sur la D674 et on est sur le croisement de la D19. On doit être là, à gauche c'est la D42. Oui, à gauche c'est la D42. Qu'on n'a pas un rond-point qui soit proche. Là, ce n'est pas un rond-point. De l'autre côté, est-ce qu'on a un rond-point? Non, là c'est pas un rond-point, c'est un carrefour pareil, évidemment. Un rond-point, s'il te plaît. Non, on n'a pas de rond-point ici. Bon, je pense qu'il y a plus de chances que j'en trouve un en allant proche d'Angoulême. Là, il y a un rond-point, il faut que je fonce ici. Ça va prendre un peu de temps, mais bon. C'est vraiment la partie de la France qui a le moins d'âme. Enfin, à part les plaids qui sont très sympas, les paysages, c'est vraiment fermé. Il y a quelques champs de maïs, beaucoup de bois, mais qui sont pas folichons non plus, tu vois. Et donc ça fait de cette région, à l'est du Poitou-Charentes, une des régions que je trouve la plus plate et monotone et qui me donne pas envie. Voilà, on est au rond-point. On a trouvé un rond-point avec un tracteur. Ça, c'est très gilet jauné. Ça va être là, du coup. Parce que si je descends, il doit y avoir une espèce de petite aire. Ouais, c'est ça. Ce chemin-là, c'est ce chemin-là. Et ce chemin-là, c'est ce chemin-là. Voilà, donc on est plutôt en fin de virage. On doit être ici, je pense. 11,3 mètres. Le point était même pas sur la route. Il était super bien placé, donc, ce point. Et bonjour Angoulême et bonjour à tous les Charentais. Je vous passe le bonjour. Mettez-moi un pouce bleu. Next round. Ah, là ça sera un peu plus compliqué, et là on est à côté d'une C3 qui a été beaucoup trop compactée. Alors, on est sur une petite route, avec un paysage qui est beaucoup plus ouvert que la Charente, je dirais vraiment là la moitié nord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bled? On est à Danzé. Ah, Danzé, ça me fait penser plus du coup au Maine-et-Loire, un truc comme ça. Beaucoup de bleds comme ça qui terminent par des « et ». Vendôme. Ah, Vendôme fait partie des bleds dont j'ai réussi à prendre le panneau d'entrée de ville. Et c'est aussi la ville où est Jarl Ulfric Sombrage. Danzé, alors Danzé, vers RD 357, donc on doit être... Ouais, Danzé c'est là. Ah ah, putain c'est pas loin de ce que je connais, donc c'est pas loin de chez moi en fait. Ouais, là on est là. Donc si je reviens au début, il y a ce truc là, et donc on doit être là, et techniquement il y a un virage derrière nous, c'est ça. Et maintenant je vais trouver un rond-point rapidement. Est-ce qu'à Danzé il y en a un? Non, il n'y en avait pas à Danzé. Ouais, par exemple là, aller sur la nationale 10 d'ici. Alors, on va monter déjà par-dessus la ligne TGV qui est là. Ouais, c'est bien la ligne TGV. Ok, on continue. On ne revient pas en arrière, s'il te plaît. Anecdote, sur le rond-point où on va aller là maintenant tout de suite, j'ai vu de mes yeux des gilets jaunes. Je les ai vus le 26 décembre, ils étaient en train de faire de la barbaque. Il faisait -2, ils devaient avoir tous la gastro. Et je pense que j'étais beaucoup trop loin et que j'arrive à Vendôme. Alors, Vendôme, maintenant je connais cet endroit. Donc là, on est sur la nationale. On est sur la nationale et on arrive à un rond-point qui est là. Et il y avait des gilets jaunes là, tout ici, qui faisaient de la barbaque avec leurs banderoles et leurs petits cabanons. Aujourd'hui, il y a des cabanons ici et ici à tous les Vendômois de faire de la barbaque devant un Burger King, putain. Un Buffalo Grill. C'est très sympa à vous, je make guess. 20 mètres, 4999 points, évidemment, ça aurait été trop beau, évidemment. Oh, bah un rond-point, ça c'est déjà fait. Nîmes, Alès, Béziers, D613, Nîmes, Alès, c'est là. 7 Montpellier, Nîmes, Alès, et de l'autre côté Béziers, donc je pense qu'on est entre Béziers et 7. Alors là c'est D613, là c'est D612, Montpellier centre, ah bah on est à Montpellier du coup. Montpellier 613 à 612, la 612 est là. Et je vais pouvoir continuer jusqu'à la 613. La 613 est là. Alors, on vient de l'est. Donc là, on doit venir de là. De là, il y a un leader price. Donc on est vraiment ici. On est sur la partie est de la route. Donc on doit être là. On doit être juste là. Dis-donc, ça doit pas être très loin de là. 1,2 mètres. Voilà. Ça rattrape le coup. En plus, je suis rarement tombé sur Montpellier sur cette map là. Par contre, je n'ai jamais été sur cette route là. Je ne l'ai pas fait, mais j'ai vraiment été autour. Mais cette route là, non. Ah là ça va être un peu plus compliqué de trouver un rond-point. Alors, on va aller vers le nord, parce qu'au nord c'était les corons, la mer c'était le charbon, la terre c'était l'horizon, les hommes, des mineurs de fond. Ah, un panneau bleu qui va m'indiquer l'autoroute.
L'autoroute A11 qui va vers Paris. Les hôtels Villevillon, il peut être n'importe où sur la 11. Je sais pas, moi j'aurais dit entre Chartres et Paris, sinon ils auraient annoncé Chartres. Ah non, bah en même temps, on annonce Paris, à côté de Chartres, on annonce Paris. Alors, Villevon-Brou. Ah, Brou, c'est là, Brou. C'est au-dessus, Brou. Mince, j'ai perdu Brou. Brou, un verre, Brou. Merde, j'ai perdu Brou. Ah, c'est là, Brou. On est à 13 bornes de Brou. Il y a 10 bornes de la 10. La Bazoche-Gouet. Ah, la Bazoche-Gouet, c'est là. Alors, vous allez me demander d'où je connais la Bazoche-Gouet. Eh bien, je travaille actuellement pour le compte du département du Loir-et-Cher qui est là, juste à côté. Et il se trouve que cette commune-là du Loir-et-Cher voulait fusionner avec la Bazoche et la Chapelle-Guillaume et donc retourner dans le département de l'Eure-et-Loir. Ce qui fait chier le département du Loir-et-Cher étant donné que l'argent qu'ils reçoivent est intrinsèquement lié à la population qu'ils ont. Et donc, voir perdre une commune dans un autre département, ça fait moins d'argent. Et donc, du coup, le préfet, il était pas content, il a dit non. Et je connais le Gauperche parce que c'est une ville dont la surface administrative a la forme d'une bite, voilà. Alors là, pour trouver un rond-point, ça va être un peu plus compliqué. Il doit y en avoir, ouais, voilà, sur la sortie de la 11, mais c'est à 10 bornes, quoi. Il n'y en a pas un plus proche? Je pense pas. Alors, il va falloir que j'aille à l'est et que je carbure. J'ai encore jamais eu de commentaires de gens qui m'ont dit que je t'ai passé devant chez eux. Je suis sûr et certain, statistiquement, le nombre de fois déjà où j'étais à Paris et le nombre de clics que j'ai fait, je suis sûr qu'il y a déjà un mec qui me regarde, qui a vu sa maison dans une de mes vidéos. Bon, c'est peut-être pas au Bazoche-Gouet, il y a des endroits paumés comme ça, mais quand même, j'en suis quasiment sûr. Faites-vous remarquer, hein, vraiment, soyez fiers de votre patelin, soyez fiers de votre région, de l'identité de votre région. Il n'y a pas que les Toulousains qui ont le droit d'être fiers d'être dire chocolatine, que les Alsaciens qui ont le droit d'être fiers, que les Bretons non plus, quoi. Je veux dire, si vous êtes champenois, bon, ok, vous avez une certaine identité, mais par exemple, si vous venez de la Charente, comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'aime pas beaucoup la Charente, mais... Non, j'ai fait un jump sur la 11. Non, il va falloir que je sorte. En plus, les visages sont dégueulasses. Je vais aller vers l'est, sortir. Les jumps, c'est pas bien. Je fais des jumps sur l'autoroute quand j'en ai pas envie. Regardez comment j'ai grillé le péage pour arriver sur un rond-point avec une statue en bronze de cheval. Je suis sûr et certain qu'aujourd'hui, ce cheval est habillé avec un gilet jaune. J'en suis sûr. J'ai pas fait mon guess en fait. C'est un peu con. Bon là je n'ai aucun repère sur ici, donc je vais devoir cliquer là. J'ai un peu la flemme de faire de la précision, parce que j'ai déjà perdu un point. Je vais mettre un peu en dessous. Voilà. Hop. 26,9 mètres, c'était juste au-dessus. Je me suis décalé pour perdre un point. Bravo Armire, bravo princesse. Tu es d'une connerie sans nom. Oh, on est sur un pont au-dessus d'une rivière. Je ne sais pas où on doit être dans l'est. Ça me fait penser à l'est. Neufchâteau, Contrecourt, Ouche. On passe au-dessus du canal de quoi? Parce que c'est un canal, ça, clairement. Canal de la Marne au Rhin. Ah ah. Verdun, du coup. Ouais, Verdun. On a une borne de Void. D964. Est-ce qu'on est sur la D960? Oui. Commercia, 11 bornes. Void Vacon. Bah on est là, on est juste là du coup. J'ai popé vraiment au-dessus du Rhin, du canal. Donc alors un rond-point. Ah bah juste si je continue devant il y a un rond-point. Voilà. Un rond-point de gilet jaune sur lequel il y a le fardier de Cugnot. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Un deuxième pour le prix d'un. Avec une espèce de lampadaire avec 4 cubes de quartz Minecraft. Bref, allez, on va make guess dans le petit village de Void. On va guess pour tomber sur 4,7 mètres. Yes, canal de la Marne au Rhin, View Semery. Voilà, on est tombé 2 fois très proche de là où je vis, puisque moi je vis dans cette zone là. Voilà, je viens de rajouter mes points sur cette carte de tous les lieux sur lesquels je suis tombé en jouant sur cette map. Je suis vraiment tombé sur des zones ici 2 fois, Montpellier où on tombe vraiment très peu, Angoulême, bon je tombe un peu beaucoup sur la région d'Angoulême ces temps-ci, et dans l'Est, dans la Meuse, ici, dans un point vraiment isolé, vraiment très isolé de tous les autres, et c'est vraiment une région qu'on vient de découvrir ensemble. Nous, on va se laisser là. Princesse vous souhaite une bonne journée. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, d'abonner cette vidéo. Oui, tiens donc c'est nouveau, ça vient de sortir. De mettre un gilet jauné, et nous, on se dit à la semaine prochaine. C'était Princesse Armire, que le pouvoir de la jupe soit avec vous.